tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente parce que si vous ne le savez pas, on a atteint le 1K sur ma chaîne YouTube. Je sais que c'est un événement complètement débile sur une chaîne YouTube, mais le fait de voir le K devant une vidéo, je suis super contente et ça c'est grâce à vous vraiment. Donc la vidéo haul, en fait, je vais vous la mettre plutôt ici, a atteint plus de 1000 vues en 3 jours, en une semaine je pense. Et franchement, je suis trop contente. Bref, aujourd'hui, on va parler maquillage et comme le titre l'indique, on va plutôt utiliser des produits de la marque NYX. Donc, j'ai fait pas mal d'achats. J'ai tout regroupé ici. Oups, ma Beauty Blender s'est enfuie. Bien sûr, je peux pas tout appliquer dans cette vidéo, mais je vais vous swatcher ce que j'applique pas sur mon visage. Voilà, sans trop tarder, on attaque tout de suite. Ça me fait bizarre parce que c'est la première vidéo que je filme avec les cheveux courts. J'ai vraiment pas du tout l'habitude. Bref, donc je vais commencer par appliquer l'anti-cerne. Comme vous le savez, moi je peux pas sortir sans anti-cerne. C'est mon allié numéro 1. C'est lui qui camoufle mes cernes et qui camoufle aussi les imperfections sur mon visage. Je vais pas vous le cacher, c'était vraiment un défi pour trouver la référence qui convient à ma couleur de peau, tout simplement parce que j'ai pas acheté ça en boutique, j'ai plutôt acheté ça en ligne et les images en ligne sont vraiment trompeuses. J'ai dû passer 3 commandes, à chaque fois je commande une référence différente jusqu'à ce que j'ai trouvé une référence qui se rapproche le maximum de ma couleur de peau. Ce n'est pas encore la couleur parfaite, mais je me suis dit bon c'est bon, je vais pas commander une dizaine de fois jusqu'à ce que je trouve la bonne couleur. Voilà, donc j'ai commandé ces 3 teintes. Je vais vous les swatcher au cas où vous avez la couleur qui se rapproche de ma couleur. Donc je commence par la couleur True Beige. Ça, c'était très clair en fait pour ma couleur de peau. C'est bizarre parce que dans d'autres marques, généralement, je suis dans les tons beige en fait. Et celui-là, il était très clair, mais aussi très jaune. Je passe après à la référence Medium Olive. Donc ça, je me suis dit, bon, je suis maghrébine, j'ai quand même ces sous-tons olive, donc ça peut m'aller. Mais finalement, en fait, c'était beaucoup trop foncé. Donc je vous le mets juste à côté. Voilà, c'était vraiment beaucoup trop foncé sur ma peau, ça l'est pas. Et finalement, j'ai commandé donc la référence naturelle au naturel. J'ai hésité, je savais pas si je le dis en français ou en anglais. Bref, et ça c'est la couleur qui se rapproche le maximum. C'est vraiment pas parfait, c'est dommage, mais en tout cas, ça va. Voilà. C'est vraiment pas du tout les mêmes couleurs. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra. Voilà, donc aujourd'hui, je vais appliquer celui-là, le naturel. Et on va commencer tout de suite sur mes cernes. Donc, vous voyez sur ma couleur de peau, bon, c'est pas complètement ma couleur de peau. Mais pour moi, c'est assez foncé pour camoufler mes cernes. Et c'est assez clair pour avoir cette lumière, en fait, sous les yeux. Et bien sûr, moi, toujours, j'étale un petit peu sur mes imperfections et sur mes rougeurs. J'ai déjà utilisé cet anti-cerne toute la semaine dernière. Je me suis dit, bon, je vais quand même l'essayer plusieurs jours avant de faire cette vidéo, histoire de avoir un bon feedback. Donc, tout le long de la journée, franchement, il est bien. Il bouge pas. Il change pas de couleur. Il s'oxyde pas. Cependant, il n'est pas très couvrant. Donc, si vous avez vraiment des cernes très foncées, comme moi, vous pouvez, je pense, vous devez faire plusieurs couches parce que là, vous le voyez, c'est pas encore très camouflé. Donc là, je vais rajouter une autre couche, mais vraiment juste ici. Mais sinon, il est très léger sur la peau. Franchement, je suis agréablement surprise. J'ai pas besoin de le poudrer. Il n'assèche pas non plus le contour des yeux. Après, moi,
Je prends très soin de mon contour des yeux, donc je l'hydrate vraiment matin et soir. Donc ça, c'est l'anti-cerne, c'est top. Maintenant, on va passer pour les fards à paupières. Alors, pour les fards à paupières, moi, j'ai une palette NYX depuis très longtemps maintenant. Je l'ai acheté vraiment avant même d'avoir l'idée de faire cette vidéo, donc je l'ai pas acheté spécialement pour cette vidéo. C'est la palette NYX Ultimate et je l'adore, franchement je l'aime beaucoup parce que quand je l'ai acheté, en fait je cherchais une palette avec des couleurs, mais vraiment des vraies couleurs joyeuses et éclatantes quoi, et du coup j'ai trouvé cette palette. Les couleurs c'est magnifique, franchement pour faire des looks festifs, des looks joyeux, des looks d'été, de printemps, il n'y a pas mieux. Et son prix, je pense, je l'ai acheté à 11 $. Le prix reste quand même très abordable. Et si on a 16 fards, et franchement, la pigmentation des fards, elle est juste super. Ça diffère d'un fard à un autre, bien sûr, mais c'est juste super. Quand je prends la couleur et je mets sur mes yeux, je trouve la couleur. Je trouve pas juste un shadow, un ombre de couleur, non. Donc, franchement, je l'adore cette couleur. Si vous aimez les couleurs sur vos yeux, cette palette, elle est géniale. Bon, on va faire quelque chose de rose. Donc, on va aller sur cette couleur-là qui est très rose, vous allez voir. Donc ce que je vais faire, je vais plutôt commencer par quand même appliquer une couleur de transition. Je prends toujours cette couleur ici, mais vraiment en gardant la main très légère. Donc je prends juste un petit peu ici et je vais appliquer sur la transition du coup entre la paupière fixe et la paupière mobile. Voilà, maintenant on va passer au rose. Donc je prends cette couleur. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais toutes les couleurs sont mat, sauf ici vous avez un fard irisé. Donc voilà, je vais appliquer ce rose-là sur la paupière mobile. Vous prenez juste un petit peu et vous tapotez sur la paupière et vous avez déjà la couleur. Après moi, je l'estompe un petit peu. Je ne vais pas aller jusqu'au creux ici parce que vous allez voir après, je vais appliquer une deuxième couleur. Donc là, j'ai appliqué sur toute la paupière mobile et je vais revenir avec ce pinceau pour estomper la transition. Maintenant, je vais venir mettre une autre couleur très claire à l'extrémité, pas à l'extrémité, mais ici à l'intérieur de l'œil pour avoir vraiment ce côté un peu travaillé et difficile, mais en fait, c'est pas difficile du tout. Donc, je prends un pinceau rigide comme celui-là. Et je mets dessus un peu de spray fixateur. Par exemple, ici, j'utilise celui de ELF pour le mouiller un petit peu, histoire de faire tenir le fard au maximum. Donc, je mouille un petit peu. Et après, je vais sur ma palette. Et cette fois-ci, je vais prendre cette couleur-là. Voilà. C'est la première fois que je vais l'utiliser avec le rose. On va voir. C'est vraiment des couleurs tout frais. Moi, j'adore ces couleurs. Je sais que ça convient pas à tout le monde. Je sais que voilà, c'est assez spécial. Mais si vous êtes comme moi, si vous aimez les couleurs fuchsia, cette palette, elle peut vous plaire énormément. Maintenant, on va passer à l'eyeliner, toujours avec les yeux. Donc, moi, j'ai cet eyeliner, le Vivid Matte de NYX. C'est celui-là. Et je vais vous montrer le pinceau pour que vous compreniez ce que je vais dire par la suite. Donc ça c'est le pinceau. Franchement, je trouve que ce pinceau est quand même difficile à appliquer, difficile à utiliser, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser les eyeliners liquides comme ça, parce que franchement, soit ça passe, soit ça casse. Soit vous faites une ligne
parfaite, magnifique, soit ça part en cacahuète. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise avec les pinceaux, l'eyeliner pinceau, ce n'est pas pour vous. Mais par contre, si vous avez l'habitude, si vous pratiquez très souvent les eyeliners, ça peut vraiment vous plaire. Donc moi je l'ai appliqué toute la semaine dernière, comme je vous ai déjà dit. Ça tient toute la journée, ça ne bouge pas. Si vous ne frottez pas les yeux, ça change pas, enfin ça tend pas. Vraiment, ça reste en place toute la journée et il est noir. Donc il est assez noir. Voilà. Je sais pas si je vais faire mon eyeliner comme ça en filmant, parce que comme je vous ai dit, ça peut vraiment foirer. Donc faites très attention quand vous utilisez cet eyeliner. Vu que le pinceau est très long et pas rigide du tout, en fait vous pouvez faire des lignes vraiment fines, des lignes très fines et très allongées en fait. Vous pouvez aller aussi loin que vous voulez, franchement. L'applicateur c'est quand même tricky, soit ça va super bien, soit ça va pas du tout. Maintenant on va passer au mascara. Donc pour le mascara, de mémoire ils n'avaient pas beaucoup de choix sur le site web, ou en tout cas pas beaucoup de choix avec de très bonnes notes. Celui que j'ai trouvé très bien noté, c'est celui-là, le rose, donc le On The Rise Volume Lift Mascara. Donc c'est du mascara qui va donner du volume. Et je l'applique maintenant depuis plusieurs semaines. Je l'ai intégré dans mes mascaras favoris parce que franchement j'aime bien et ça colle pas les cils, ça donne du volume plus que de la longueur, mais en tout cas ça va vraiment vous ouvrir le regard. Moi j'aime bien, et vu son prix, franchement c'est idéal. Moi les mascaras, j'aime beaucoup les mascaras, je suis un peu addict parce que je trouve que en fait ce qui me change, ce qui me rend vraiment de bonne humeur et confiante, c'est mon regard. Si mon regard est parfait, le reste je m'en fous. Faire du fard à paupières, faire de l'eyeliner, mais ne pas appliquer du mascara, bah en fait ce n'est pas fini. Par contre, faire que du mascara sans eyeliner, sans fard à paupières, bah ça fait déjà le job et c'est suffisant des fois tout seul. Donc c'est pour ça, pour moi je suis toujours à la recherche des bons mascaras. J'en ai pas mal. Si vous voulez voir toute ma collection de mascaras, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram. Je vous ai fait un reel où je vous montre ma collection de mascara de petit prix jusqu'à haut de gamme. Donc voilà, c'est fini le mascara. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ce look des yeux? Donc complètement avec des produits NYX. Moi franchement j'adore, je suis fan. J'aime les couleurs, vous me connaissez, j'aime les couleurs. Maintenant, on va passer au fard à joues. Pour les fards à joues, j'ai deux produits. Donc, je voulais tester un fard à joues liquide et j'ai ces fameux fards à joues poudre, donc de la marque NYX. Ça, je connais parce que c'était un des premiers fards à joues que j'ai acheté et je l'ai gardé vraiment avec moi pour des années en fait. Limite que ça s'est creusé et il n'y en avait plus. Donc j'ai racheté un autre, j'ai acheté cette couleur, c'est le Summer Breeze et j'aime bien. Le seul inconvénient que c'est assez foncé et pigmenté, donc ça peut vite faire une tache sur la peau, surtout quand c'est foncé par rapport à votre peau. Donc moi franchement je vais vous le swatcher, c'est quand même assez foncé, mais la couleur elle est magnifique, je pense en été avec un peu de bronzage, un peu de highlighter par dessus, ça peut être super joli. Mais du coup c'est un marron, voilà, c'est marron pêche et c'est super pigmenté, ça tient bien, ça tient longtemps et c'est pas cher du tout. Avec le look qu'on a fait, je vais aller avec le blush liquide et celui-là je l'aime beaucoup. Au début ça m'a fait peur parce que ça a l'air foncé, mais en fait non, quand vous l'appliquez après ça va super bien. Donc c'est comme ça le pinceau, je vais vous le swatcher à côté de l'autre. Donc voilà, c'est du rose assez fuchsia, mais franchement quand vous l'estompez ça va super bien, hein. Donc moi je l'applique avec la Beauty Blender et comme ça elle m'aide un petit peu à absorber l'extra du produit. Donc je prends un peu du produit et je mets 3 points sur chaque joue.
et je mets un petit peu sur le nez. Voilà. Et maintenant, j'estompe le tout avec la Beauty Blender. Et je mets un peu sur le nez, histoire de lier un peu les deux joues et avoir cette impression de bronzage, même si c'est du rose. Le bronzage n'est pas rose, mais j'aime bien quand même, moi, avoir le nez rose. C'est mignon, je trouve que c'est mignon. J'ai le nez un peu trop rose, on dirait que je suis malade. Mais ça va s'absorber, c'est pas grave. Donc voilà la couleur, c'est quand même un rose discret, moi je trouve. C'est pas très masque, mais en même temps ça se voit, on le voit bien. Donc voilà, c'est ça. Donc le blush liquide, ils ont d'autres couleurs, il y en a un couleur nude et franchement j'ai hâte de les tester. Je pense que ça va être magnifique. Et moi, comme je mets pas de fond de teint, je trouve que les blushs liquides c'est parfait parce qu'en fait ça s'intègre dans la peau et ça fait vraiment cet effet naturel. Ce que j'ai oublié de vous dire, celui-là par exemple, si vous ne voulez pas acheter des fards à paupières spécialement, vous pouvez utiliser celui-là sur les yeux. Donc moi des fois je fais des looks vraiment très basiques, un peu de mascara, je fais ce blush donc ici et après je fais un peu sur mes yeux et ça fait un raccord tout de suite. En fait ça fait pas un look super travaillé, mais c'est joli quand même et c'est discret. Mais sinon, peut-être regarder pour des couleurs qui vont plus à votre couleur de peau, un peu plus claire peut-être. Mais sinon, la qualité de ce produit, magnifique. Moi, j'adore. Ah, j'ai zappé les sourcils. Donc moi, je fais rien à mes sourcils, honnêtement. Juste, je les brosse. Donc pour que voilà, ça soit un peu rangé quoi. Et après je me suis dit bon, pourquoi pas un produit pour tenir les sourcils en place. Donc j'ai pris ce produit de la marque NYX toujours. Il faut que j'arrête de le préciser. J'ai pris ce produit, donc c'est Control Freak Eyebrow Gel pour les sourcils. Et en fait, c'est un grand flop pour moi. Franchement, ça marche pas du tout. En fait, je l'ai utilisé 2-3 fois et au bout de... Bon, vers la fin de la journée, même pas au bout de 2 heures, 3 heures, je commence à avoir des points blancs sur mes sourcils. Et quand je frotte comme ça mes sourcils, bah ça tombe. En fait, c'est horrible. Pour moi, c'est un flop. Donc voilà, je le recommande pas du tout. On passe maintenant pour les produits pour les lèvres. Alors là, j'en ai plein. Donc j'ai des crayons à lèvres. Donc j'ai 4 références. Franchement, c'est pas cher du tout. Je pense que ça coûte 4 $ ou 5 $ chaque crayon. J'ai pris des tons nude. J'ai ces rouges à lèvres liquides. Donc ces trois là, c'est les XXL lingerie ou lingerie XXL. J'ai celui-là qu'on m'a offert donc quand j'ai eu une commande. Donc c'est le Smooth Whip couleur rouge. Et je pense que ça c'est une nouveauté parce que ça, vu la taille, c'est un échantillon en fait. C'est pas le vrai rouge à lèvres. Et moi j'ai le Butter Gloss, celui-là. Donc honnêtement, pour les produits lèvres, je les adore tous. Celui-là, il est très 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 rouge, donc je ne le mets pas tous les jours. Je vais vous le swatcher. Ça, c'est le rouge. C'est vraiment très rouge, mais il a cet effet velvet, mat. Il est aussi confortable. Franchement, celui-là, il est bien. Et pour les crayons à lèvres, donc j'ai pris 4 teintes vraiment qui se ressemblent un petit peu finalement. Donc, celui-là, c'est la référence Soft Brown. Celui-là, vous pouvez aller checker sur mon compte Instagram. J'ai fait un reel où j'applique cette couleur-là. Elle est super jolie. Celui-là, c'est la référence Peekaboo Neutral. Celui-là, c'est la référence Hiver, donc un peu plus foncé. Et celui-là, c'est la référence Natural. Donc, je pense celui-là, c'est mon préféré. Bon, ils sont pas chers, les couleurs sont jolies. Le seul problème, c'est que c'est vraiment les crayons à lèvres à l'ancienne, quoi. Donc, faut les tailler. C'est un vrai crayon, donc ça glisse pas tout seul sur les lèvres. Des fois, il faut passer, repasser ou le retravailler un peu sur la main parce que ça sèche. Mais pour son prix, ça fait son job. Maintenant, si on passe à mes préférés, mais vraiment mes préférés, parce que j'ai acheté un au début et après j'ai acheté d'autres, ce sont ces rouges à lèvres liquides, donc les lingeries XXL. Franchement, c'est
top, c'est parfait. Donc ces rouges à lèvres sont aussi longue tenue, ça tient toute la journée. Par contre, si vous mangez, bon, ça va s'effacer un petit peu à l'intérieur des lèvres, mais une petite retouche et c'est fait. Et les couleurs sont magnifiques, c'est très confortable sur la bouche, ça ne colle pas, ça ne n'assèche pas. Et moi quand même, j'ai les lèvres sèches et pas du tout en bonne santé. Et quand même, ça passe super bien. Je vais vous swatcher ces trois couleurs, donc j'ai fait exprès pour prendre trois couleurs vraiment complètement différentes. Donc ça c'est un peu orangé, celui-là il est rosé et celui-là il est marronné. Donc je vais commencer par les swatcher un par un. Je commence par celui-là et ça c'est la référence Hot. Bon, ce n'est plus la saison de porter cette couleur, mais pendant l'automne, franchement, c'est une très jolie couleur. C'est un peu couleur café, moi, je trouve. Je passe à la couleur, donc ça, c'est la référence Warm Up. Et ça, c'est plutôt une couleur orangée, mais ça reste une couleur, je trouve, pour l'automne, limite début printemps. C'est pas vraiment orangé, depuis tout à l'heure je dis orangé, mais c'est quand même, je trouve que c'est du nude rosé avec des sous-tons marron. Enfin, vous voyez quand même, ce n'est pas marron comme celui-là, mais c'est pas rose non plus, c'est pas orange non plus. Je sais pas trop le décrire. Et cette référence, donc le dernier, c'est le Max Out, et ça par contre c'est du vrai rose, et je trouve qu'il a des sous-tons mauves. Voilà. Voilà les trois couleurs. Donc ouais, celui-là, quand ça sèche un petit peu, ça tend vers le orange marron. Voilà, donc je pense dans cette vidéo, je vais appliquer un de ces trois. Et comme on n'a pas trop compris la couleur de celui-là, bah, je vais appliquer celui-là, donc la référence Warm Up. Comme ça, vous allez voir directement sur les lèvres qu'est-ce que ça donne. Vous n'avez pas besoin d'appliquer beaucoup, ça glisse tout seul sur la bouche. L'embout est parfait pour appliquer les grosses quantités donc sur les lèvres, et après avec l'extrémité, la pointe, moi je fais la finition. C'est super confortable, franchement on dirait que je ne porte rien du tout sur la bouche, c'est impressionnant. Je trouve que même c'est plus confortable que les Superstay de Maybelline, parce que Maybelline, bon, c'est extrêmement Superstay, et je pense à cause de ça que ça colle énormément sur les lèvres et par moments ça peut être désagréable. Je me retiens pour ne pas acheter d'autres références, je vous le dis clairement. Je vous recommande, si vous cherchez vraiment des rouges à lèvres à Superstay, disons pour ne pas trop exagérer, on va dire c'est Superstay pour demi-journée. Donc si vous appliquez le matin à 7 h, soyez sûr que vers midi, avant d'aller manger, vous avez toujours votre rouge à lèvres en place. C'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Je pense que je vous ai tout expliqué, je vous ai tout raconté. C'est le look final avec les produits NYX. Franchement, il y a des pépites pour des prix très abordables. Vous pouvez trouver ces produits soit sur Amazon, soit directement sur le site NYX. N'hésitez pas à aller aussi checker leur site web parce qu'ils font des promotions régulièrement. C'est le look, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, bye bye.